Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour une méditation tirée cette fois de l'évangile selon Matthieu au chapitre 13, deux versets seulement, les versets 16 et 17. C'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples et qui leur dit « Vous, au contraire, vous êtes heureux, vos yeux voient et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. » Fin de la lecture. Que savons-nous de Jésus-Christ, mes amis, et comment le savons-nous? Seuls Matthieu, Marc, Luc et Jean nous donnent un compte-rendu juste de la personne de Jésus-Christ. C'est un fait. Certains ne savent pas peut-être qu'au premier siècle de l'Église chrétienne, il y avait toutes sortes de récits qui parlaient de Jésus de Nazareth. Mais ce sont les évangiles, sous la direction de l'Esprit Saint, qui ont fini par s'imposer officiellement sur l'Église, comme il s'était déjà imposé officieusement sur l'Église dans les cœurs de tous les fidèles. Alors ce n'est pas que l'Église les a choisis, plutôt que les évangiles se sont imposés sur l'Église qui les a reconnus comme canoniques, c'est-à-dire des éléments de la parole de Dieu faisant partie de la règle de la foi chrétienne. Le Jésus des évangiles n'avait rien à faire avec celui des faux documents que produisaient de nombreuses sectes qui proliféraient au premier siècle, dont les gnostiques, dont beaucoup ont entendu parler. Alors, il y avait plusieurs sortes de sectes gnostiques, mais dans l'ensemble, ils enseignaient un genre de salut par la connaissance. Le mot gnos en grec signifie connaissance. Donc, certains de ces gnostiques, comme le groupe appelé les docètres, qui vient du verbe grec dokeo, qui signifie apparaître, niaient l'humanité du Christ, insistant que Jésus n'avait que l'apparence d'un corps humain, car ils pensaient que le Dieu spirituel ne se salirait pas en prenant un corps humain. Et enfin, ces sectes ont produit beaucoup d'écrits prétendant parler de Jésus. Alors, guidée par l'Esprit Saint, l'Église a fait le tri en éliminant les livres qui n'étaient pas compatibles avec l'enseignement apostolique. Alors, le choix définitif des livres canoniques, c'est-à-dire qui font autorité pour l'Église, n'a été officiel que vers la fin du IVe siècle. Mais ce choix ne faisait que confirmer ce que les chrétiens reconnaissaient officieusement depuis le début. Alors, le mot-clé, je pense, dans cette affaire serait le mot latin recipimus, qui signifie nous recevons, car l'Église n'a fait que recevoir ce que l'Esprit Saint lui a imposé. L'Église a facilement écarté les écrits faux qui ne correspondaient pas à ce qu'elle savait de Jésus par le témoignage des apôtres et de leurs écrits, dont les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, que trouve-t-on dans ces écrits? Alors, Matthieu, premièrement, c'était le collecteur d'impôts, appelé jadis Lévi, et qui est devenu disciple de Jésus. Il révèle Jésus comme le Messie attendu, celui qui accomplit les prophéties. Alors Marc, qui était l'ami et le secrétaire, si vous voulez, de l'apôtre Pierre, il souligne le fait que Jésus est le serviteur de l'Éternel. Luc était médecin et compagnon de voyage de l'apôtre Paul. Il nous dépeint le portrait de Jésus comme l'homme parfait. Il est particulièrement sensible aussi au miracle de guérison de Jésus, étant donné qu'il était médecin. Et enfin, Jean, le bien-aimé disciple de Jésus, nous décrit la vie de celui qui était le Fils de Dieu et Dieu incarné. Alors, l'évangile selon Matthieu est, si vous voulez, le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient les prophéties concernant le Messie, le Christ, qui s'accomplissait en Jésus-Christ. Les disciples de Jésus voyaient et attendaient ce que les croyants d'autrefois espéraient. Alors Jésus est aussi celui qui accomplit la loi de Dieu révélée dans l'Ancien Testament. D'aucuns pensaient que Jésus ne respectait pas la loi lorsqu'il guérissait le jour du sabbat, par exemple. Mais Jésus a pu dire « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». Jésus est allé au-delà d'une simple respect extérieur de la loi. C'est cette justice du cœur et non des mots qui animaient sa vie.
Alors les motifs qui le faisaient agir étaient ceux de Dieu qui est amour et lumière. Il vivait de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors est-ce que vous connaissez l'Évangile? Bien. Pour vous que vous le lisiez et vous le mettiez en pratique. Mais sinon, pour avoir un exemplaire gratuit de l'Évangile, vous pouvez écrire à www.evangilegratuit.com. C'est www.evangilegratuit.com. Et on vous enverra un exemplaire que vous pouvez lire vous-même. Mais à ce que vous souhaitez une bonne journée et à la prochaine.